sommes donc le 22 avril. Il est 21h12, voilà. Donc je vous prends assez tard, j'avoue, parce que en fait, comme vous savez, je suis un peu malade. Là, je suis épuisée, ça se voit à mes yeux, mais je n'arrive pas à dormir. Attention, j'ai ma bouteille de café et demain, je dois me lever vers midi et demi parce qu'en fait, mon père s'absente pour la journée, donc je dois sortir l'aya, dite patatas. Et en fait, j'étais en train de me chercher un truc sur internet. J'ai posé une question à mon tatoueur. Ça serait le tarif pour 2 tatouages. Savoir lequel il me conseillerait. Alors j'avais pensé à une phrase. Alors ça serait là, par là, voilà, ou en dessous de l'omoplate plutôt. Voilà. Une phrase, c'était je vous mets la phrase que je voulais. Donc c'était j'ai cherché une main, j'ai trouvé une patte. Et sinon, l'autre est encore plus compliqué, il va être plus cher et plus douloureux. Je vous mets la photo ici. Donc c'est un pissenlit en fleurs qui en souffle, quoi, sur lequel on aurait soufflé. Les pétales s'envolent et se transforment en oiseaux. Donc j'aime beaucoup ce style. Donc je vous remets donc les photos là. Donc je sais pas donc j'ai demandé au tatoueur donc le prix des deux. Voilà. Parce que je sais pas si je fais cette année ou pas, parce que si je fais cette année, ça serait fin août, histoire d'avoir économisé pour le tatouage, parce que je pense que si je fais la phrase, ça peut aller dans les 80 €, 90 € peut-être, et si je fais le pissenlit, ça peut monter très cher, peut-être 120 comme celui que j'ai au bras, ou un peu plus cher peut-être. Donc voilà, donc j'hésite grandement et j'aimerais bien me refaire tatouer. Donc je sais pas si je le ferai cette année avant la fin des vacances, mais ce serait fin août, comme ça je pourrais profiter du soleil. Ou alors si je le fais l'année prochaine, si je reviens. Donc voilà, donc j'attends la réponse du tatoueur pour voir ce qu'il me dit. Bien sûr, l'écriture que je vous mets en photo, c'est pas forcément l'écriture que je souhaite, hein. C'est juste que j'ai trouvé que celle-là sur mon téléphone pour faire la phrase. Mais voilà, j'espère trouver une. Car si je fais la phrase, excuse-moi, si je fais cette phrase, j'espère qu'il trouvera une meilleure écriture plus belle. Donc voilà, donc c'est juste pour ça. Donc c'est donc juste pour vous dire ça. Attends, putain, j'ai du mal au bras là. Donc voilà, donc c'est. Donc en fait mon tatouage, voilà, il cicatrise bien, j'ai bien nettoyé tout à l'heure, remis de la crème. Donc non, je ne mets plus de pansement parce que en fait ça sert à rien. Faut en mettre le premier soir parce que ça dégorge. En fait le premier jour ça dégorge. Donc là oui, il faut mettre un pansement pour pas tacher ses vêtements, pour pas voilà. Et donc voilà, donc parce que moi j'ai eu le cellophane, il m'a dit de le retirer dans 2 heures, quoi, 2 heures après, parce que sinon ça macère, hein. Donc 2 heures après, j'ai retiré le cellophane, donc voilà, pas de souci, tout s'est bien passé. Et donc voilà, donc là j'hésite pour vraiment un nouveau tatouage ou pas, et donc c'est compliqué, j'avoue, je sais pas si je dois ou si je dois pas, ça me perturbe et franchement j'y réfléchis grandement. Je crois que je suis devenue accro au tatouage. Ma mère va me tuer. Mais après, je m'en fous. C'est mon corps, c'est mon argent, comme je dis. Voilà, c'est mon corps. Je fais ce que je veux. Donc là, j'ai déjà 3 tatous. Mais je me dis, si je fais la phrase avec j'ai cherché une main, j'ai trouvé une patte, ça fera un peu trop avec les petites pattes de chien, je pense. Donc voilà, c'est juste pour dire cannelle à chaud, je vais la sortir parce que j'ai mis un peu trop de chauffage, j'avoue. Donc cannelle à soie, je vais la sortir pour qu'elle prenne l'air. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc là, j'ai commencé. Alors, je vous ai dit la dernière fois que je commençais le Jean-Christophe Granger la nuit dernière. En fait, au final, je l'ai commencé que ce soir. Donc voilà, j'ai pas eu le courage de lire et j'étais sur mon PC, j'ai laissé tomber. Donc voilà, donc là, j'ai commencé tout à l'heure avant de manger. Voilà, j'ai lu quelques pages, pas beaucoup, même pas 5 6 pages à peine. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Et donc voilà, donc les cochons, eux, vont toujours bien. Aphrodite est toujours en vie, voilà. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si je vous avais raconté que la dernière fois, j'ai eu un peu peur parce qu'elle avait le nez rouge. Et en fait, c'est juste que mon père avait donné du poivron rouge. Et au début, je fais, mais t'as donné de la carotte? Il fait, non, du poivron. Je fais, ok, donc elle a dû manger le poivron avec son nez. Elle a dû mettre le nez dans le poivron. Je fais, c'est bizarre, ça reste rouge et tout. J'arrive à la prendre dans mes bras. Et on se calme. J'arrive à la prendre dans mes bras, je regarde son nez.
Je frotte un peu le nez, puis en fait je vois que c'est du poivron séché qui faisait la couleur de son nez. En fait elle n'était pas du tout abîmée, il y avait pas de souci. Elle mange bien, elle boit bien, voilà, tout ça, le foin, les granulés, les légumes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je pense que là je sais pas si je me couche ou pas, alors que je suis fracassée. Mais si je dors, faut que je me lève demain, ce qui risque d'être dur parce que je dois sortir le chien. Si je dors pas, ça risque d'être compliqué, mais je sais pas parce que mon père doit partir tôt, vers 7h30, donc je pense pas qu'il aura le temps de nourrir les cochons. Donc il faudra que je me lève pour nourrir les cochons. Hein, c'est la galère, donc je verrai ce que je fais. Là encore, il est que 9h, 9h20. Donc ça va, j'ai encore le temps de choisir ma soirée. Donc voilà, donc sinon j'ai décidé encore une fois d'arrêter de ronger mes ongles, ce qui est très compliqué pour moi, vous le savez. Les ongles, c'est l'enfer. Je sais pas comment je fais, je sais pas si j'y arrive et tout. Je peux tenir une semaine, mais après il y a tout qui part. Donc là j'ai recommencé les Saliensen, le produit de la cure. Voilà, la cure j'ai commencé, quand j'ai recommencé, je refais. Là demain, faut que j'enlève la cure que j'ai sur les ongles, que je refasse mon huile de ricin, mon huile Nux en massage sur les ongles, les cuticules. Après que je mette ma crème hydratante sur les mains. Et après que je remette la cure Saliensen, voilà. Bien sûr, je nettoie bien les ongles entre temps. Une fois que j'ai enlevé que j'ai mis le dissolvant sur les ongles, je lave bien mes mains, bien sûr. Et après, bah, je passe un coup de gratte-gratte sous les ongles. Je sais pas comment on appelle ça, un crochet, je sais pas, pour nettoyer bien les ongles. Alors par contre, j'ai un souci de cuticule, elles poussent, mais à ce qui paraît, il ne faut pas les couper. Donc je sais pas comment faire, parce que je vois beaucoup de manucures et je vois qu'en fait, ceux qui font les manucures, les prothésies ongulaires, elles coupent les cuticules ou alors elles poncent. Alors qu'on dit toujours, faut pas couper les cuticules. Moi, je comprends pas, je sais pas. De toute façon, j'ai pas les ongles assez longs pour ça. Donc, j'en suis pas là. Donc, voilà. Donc, oui, Muffin, je sais. Donc, c'est juste pour dire ça. Donc, voilà, juste pour savoir ce que vous pensez des tatouages que je propose. Savoir si vous pensez que c'est que je puisse le faire cette année ou pas, ou l'année prochaine. En tout cas, il sera fait. Je sais pas lequel, mais il sera fait. Mais j'aime beaucoup le pissenlit, j'avoue. Mais après, les tatoueurs ne recopient jamais les tatouages. Ils mettent toujours une inspiration à eux. Il faut savoir qu'un tatoueur met toujours sa touche personnelle. Il ne recopiera jamais le travail de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc je vous dis. Nous sommes donc le 23 avril. Il est 21h17. J'ai un mal de tête comme ça, je suis épuisée. Donc là, je pense que je vous prends quelques minutes et je vais aller dodo. Donc aujourd'hui, je devais sortir la chaîne de mon père, mais je me suis levée à 13h et en fait, j'ai eu un appel en me disant qu'ils allaient arriver d'ici une demi-heure. Donc mon père m'a dit que je la sortirais. Voilà, donc je ne l'ai pas sortie. Puis voilà, donc après bah, on a mangé McDo. Moi j'ai pris quoi, un double cheese, un CBO. J'ai mis 1 heure à manger le double cheese ce midi. Genre on a mangé, il était 14h, on est sorti de table, il était presque 15h. Puis après, voilà, moi ce soir j'ai mangé un peu du CBO, c'est tout. Donc par contre j'ai l'impression que le McDo me donne le OK, c'est horrible, j'ai été crise juste après manger. Et déjà avant de manger, j'étais pas bien, j'avais la nausée, donc j'ai pris un médoc que j'ai eu après l'opération. Voilà, donc la boîte est encore pleine, hein, c'est juste que j'en prends vraiment de temps en temps. D'ailleurs, c'est très efficace, ce que j'ai pu manger juste après, c'est très très efficace. Donc voilà, donc j'attends des nouvelles de mon tatoueur. Bon là demain on est dimanche, donc là j'aurai pas de nouvelles avant la semaine prochaine. Parce que je crois que c'est du mardi au samedi qui sont ouverts, donc voilà. Donc peut-être, ça dépend le prix, mais si c'est dans les 100, 140 euros, je peux le faire le mois prochain. Si c'est plus cher, ça va être compliqué. Donc voilà, donc je verrai ce que ça donne. En tout cas, je voulais me payer un truc sur Amazon. J'avais un panier Amazon, mais finalement je le prendrai pas tout de suite. Ça peut attendre un mois, voilà. Bon, le tatouage aussi peut attendre, mais bon voilà, c'est juste que j'ai envie de me faire tatouer avant qu'il y ait un grand soleil. Arrête-toi, t'es trempé. Voilà. Donc juste avant qu'il y ait un grand soleil parce que j'ai pas envie, je peux pas bronzer, donc voilà. Puis donc c'est tout, donc j'attends des nouvelles. Donc ça serait plutôt le pissenlit, voilà. J'ai plus
plus penser au pissenlit. Je trouve que c'est vraiment très beau. Un peu le signe, le symbole métaphorique de la métamorphose, voilà, du changement, j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, je me suis pesée, donc je suis enfin à 39 kg de perdu, je pèse 69 kg 5. Comme a dit ma soeur, faut pas que je me base sur la balance, mais bon, j'ai fait un, j'ai fait un changement de 400 grammes avec ma balance. J'ai rajouté 400 grammes sur celle-là. On sait jamais. Donc, comme j'ai rajouté 400 grammes, donc voilà, donc en gros, voilà, ça m'a mis 69 kilos 9. Non, 8. Et puis bon, voilà, 9. Et puis donc après, je me suis basée sur ma balance, donc 69,5 kg. Donc à ce rythme-là, je peux arriver aux 65 kilos, voire aux 60 kilos à la fin de l'été, hein, ce rythme-là. Je peux arriver, voilà. Donc je perds vraiment très vite en ce moment. Je sais pas pourquoi autant d'un coup. Je comprends pas. Pourtant, je prends des vitamines, donc j'ai pas de carence. Je prends tout ça. Je prends tous mes médocs. Je sais pas pourquoi je perds aussi vite. Tout d'un coup, j'ai tout qui se débloque et je perds limite 1 à 2 kilos par semaine. Ce qui est quand même énorme. Et puis normalement, je devrais être en phase de stagnation. Je devrais être en phase de stagnation parce que vraiment c'est 18 mois post-op, on perd pendant 18 mois post-op et après on stabilise pendant 18 mois. Donc je devrais être en phase de stabilisation. Toi tu t'incrustes, ok. Bon, j'ai une petite tête qui s'incruste. Voilà. Tu fais câlin maman, mais t'es encore tout mouillé. Hein. Ouais, ils sont sortis, il pleut. Ouais, tu t'es séché, ça va. Tu dis bonjour? Dis bonjour. Non, pas bisous. Dis bonjour. Bonjour. Non, bonjour. Mon petit bébé chien. Bah non, Dirk. Burk. Donc voilà, sinon Cannelle est bien en chaleur. Muffin, il pleure ce chien. Muffin a essayé de la monter plusieurs fois aujourd'hui, voilà. Donc comme je dis, je laisse faire la nature. S'il doit la monter, il la montera. De toute façon, lui, il est castré, il peut plus rien faire, hein, papy. Non, pas papy, bébé. C'est plutôt mamie, là. De toute façon, elle lui monte son cul. Bah, arrête, elle lui monte son cul, donc bon, comment dire. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc là, je pense, je finis ma vidéo sur YouTube et je vais aller dodo. Bonne nuit. Hey coucou, nous sommes donc le dimanche 24 avril. Je vous reprends, il est 17h30. Les chiens sont en train de manger. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai froid. Je suis en jean basket pull. Ikai, voilà. Et donc comme j'ai dit hier, j'ai contacté le tatoueur pour voir pour le pissenlit. J'attends une réponse, mais comme ils avaient overbooké en ce moment, je sais pas. Je verrai, donc je renverrai un mail mardi ou lundi soir au choix pour demander plus d'enseignements parce que si je peux le faire, je le ferai le mois prochain, tout dépend du prix. Donc voilà, bien sûr, j'aurai réglé certaines dettes, hein, faut y penser, hein, je vais pas ne pas payer mes dettes, bien sûr. Donc voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Donc en fait, hier, j'avais dit qu'à 22h, je dormais. Au final, je me suis endormie qu'à 2h du matin. Je n'ai marre, je pète un câble, je sais plus quoi faire. Je me suis levée à 15h, 15h45. Je suis encore plus fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. C'est l'enfer, donc voilà, c'est juste pour dire ça. Voilà. Ah, vous entendez le vent, j'ai cru qu'il commençait à pleuvoir, mais non. Donc il faut juste que là je démêle les chiens parce qu'ils ont emmêlé leurs cordes, c'est pas doué. Donc voilà, là je vais aller prendre ma douche quand mon père ira promener sa chienne. Voilà, moi je ne sortirai pas, il fait trop froid. Donc voilà, c'est juste pour faire ça. Donc j'irai prendre ma douche après. Donc voilà, là je vérifie les chiens. Cannelle va manger. Cannelle va manger. Cannelle, va manger mon chien. Va manger, t'as rien mangé. Cannelle bout de ses croquettes en ce moment, donc voilà. Donc ça va être un peu dur, je pense que ce mois-ci je ne ferai pas d'achat genre croquettes de chien et croquettes de cochon et foin sur Zooplus. Là je vais juste prendre
des nouveaux Denta Life qui sont sortis mentholés. Voilà, il y a une promo, donc je vais prendre ça pour tester. Et je vais prendre aussi les colliers Ceresto anti-parasitaires. Donc voilà, donc je vais juste prendre ça et je me continuerai. J'ai trouvé au Leclerc des croquettes, ils les ont pas encore testées, ils finissent les anciennes. C'est des croquettes sans céréales mini poulet. Voilà, bon, ça fera l'affaire, je pense. Et le foin, je continuerai à le prendre au Leclerc. Le seul truc qui me dérange, bah, c'est les granulés des cochons. Je prends au Leclerc, mais c'est les Vitacraft ou je sais pas quoi. Je suis pas très fan, mais bon, là j'ai pris les, on va dire les moins pires, hein. Mais bon, c'est compliqué financièrement, donc je vais essayer de faire attention. Donc voilà, je vais essayer de faire attention, puis c'est tout. Puis voilà. Donc le paiement Amazon que je vais faire, je le ferai donc pas au mois de mai, mais au mois de juin. Puis voilà, donc je me dis que ça devrait aller. Donc là, j'ai soigné mon tatouage en me levant, je nettoyais, j'ai mis de la crème. Voilà, j'ai une de ces têtes, je suis désolée, j'ai la tête défoncée, je suis épuisée. Je... L'air de la mer, ça me fatigue, je suis pâle et tout, j'ai un petit star là. Donc voilà, donc c'est juste comme ça. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Le vlog n'est pas très intéressant, je suis vraiment désolée, c'est vraiment compliqué, donc voilà, donc c'est juste pour vous dire ça. Et je vous dis à toutes. Hey coucou, c'est Remois, donc nous sommes toujours le 24, il est 22h50, voilà. Je ne dors pas, j'ai essayé de bouquiner un peu, donc je suis allée me refaire un peu de café sans réveiller mon père. On va dire qu'aujourd'hui, donc je me suis levée à 15h45. Je me suis couchée à 2h du matin, donc j'ai quand même eu une bonne nuit, même si j'ai fait des rêves assez bizarres. J'ai eu des phases de réveil, bon, sans commentaire. Donc voilà, donc là je regarde une vidéo YouTube de Elle a rayon de soleil, hein, Get Ready With Me, hein, donc vidéo make-up. Hein. Alors par contre, je ne suis pas une grande youtubeuse, hein, alors ceux qui me disent fais des vidéos make-up, je n'ai aucun talent. Je ne sais pas me maquiller. Je suis pas Marion Caméléon. Je suis pas Le Monde de Salomé. Je suis pas même Elodie Moitou, le mari de la chaîne Mon Ange, ou même Ella Rayon de Soleil. Je ne suis pas ces filles-là. Je ne suis pas une youtubeuse beauté. Je suis une youtubeuse normale. Je raconte ma vie sur les réseaux parce que j'ai besoin de parler comme je suis malade. Je le précise pour ceux qui n'ont pas encore remarqué. Je suis en dépression depuis 16 ans et je suis agoraphobe depuis bientôt 4 ans. Euh, En fait, c'est un peu compliqué parce que quand on est agoraphobe, on ne sort pas, on voit personne, ou alors il faut que les gens viennent chez nous. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on comprend pas, c'est que des fois, j'avoue que mon ex, je l'ai fait venir chez moi, et dès le premier soir, il a dormi à la maison. Voilà. Mais moi, j'ai fait une nuit blanche, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc, pour dire, je n'étais pas rassurée. Euh, Après, voilà, donc il y a eu un autre épisode avec quelqu'un d'autre. Il y a eu un autre mec aussi avant mon ex. Mais bon, voilà, c'était vraiment des périodes. L'autre, il est venu trois fois, non, deux, trois fois. Puis il m'a largué parce que j'ai critiqué sa voiture. Voilà. Après, il y a eu mon ex. Et puis après, bon, quand mon ex m'a largué en juin l'année dernière, il y a eu le fameux épisode de la cracotte. Donc voilà, ça je n'en parle pas trop parce que bah, ça plaît pas. Donc voilà, donc pour l'instant je suis retournée sur le site Adopte un mec, voilà. Mais je parle pas, j'attends les charmes pour voir s'il y a un mec qui peut me plaire. Mais pour l'instant, je vais pas me lancer dans une relation sachant que bah, je ne suis pas là jusqu'à fin août. Hein. Faut y penser, jusqu'à fin août je suis pas là. Et un mec, parler 5 mois, faut vraiment qu'il soit... Excusez-moi. Faut vraiment qu'il soit intéressé quoi, pour parler 5 mois avant une rencontre. Puis après, excusez-moi. Et puis après, comment expliquer le fait que je ne sorte pas. Et j'ai eu une discussion justement avec une fille qui disait qu'elle était handicapée, elle était en dépression et qu'en fait, elle en avait marre qu'on lui pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle avait honte de dire elle ne pouvait pas travailler pour l'instant parce qu'elle se concentrait sur sa santé. Moi, je lui ai dit, je suis reconnue MDPH depuis 6 ans. Ah non, depuis, ouais, ça fera 6 ans cette année.
Donc voilà, donc moi quand on me demande clairement ce que je fais dans la vie, je mens pas, j'y vais cash. Je dis clairement je suis en situation de handicap, je ne peux pas travailler. Et après j'explique mes maladies quand ils me demandent un peu plus, mais comme ça je sais si la personne est vraiment intéressée ou si elle s'en fout en fait. Parce que si la personne est vraiment intéressée par moi, elle va rester. En fait, elle va pas partir au moindre souci. En fait, voilà. Même pour mes amis, hein, amis ou même une relation, excuse-moi, même une relation avec quelqu'un, je préfère être cash, dire ce que je suis dans la vie. Je suis dépressive, je suis agoraphobe, voilà. Et c'est des maladies qui sont en train d'être soignées, c'est compliqué. Mais voilà, je me soigne, je prends soin de moi, mais certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je le dis cash. Donc comme je dis, c'est parce qu'en fait c'est comme ça qu'on voit si la personne est là par intérêt ou si elle est vraiment là parce qu'elle est intéressée, elle veut nous soutenir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que quand je parle aussi de mes problèmes d'argent, ce qu'on me reproche, je parle de mes problèmes d'argent, on me reproche souvent, mais d'un côté je sais que mes amis sont là, mais pas pour l'argent. Pas, ils sont là, pas par intérêt, parce que je fais des cadeaux ou trucs comme ça. Voilà. Si un homme veut rentrer dans ma vie, il doit savoir mon passé, mon parcours. Il doit savoir tout ça avant de rentrer dans ma vie. Parce que si je parle à quelqu'un et je dis pas que je suis agoraphobe, il me dit on va boire un café, je dis quoi? Je gâche une relation? Je lui dis en fait je suis agoraphobe, je peux pas sortir de chez moi. Donc faut expliquer aux gens. Et moi je préfère être cash là-dessus et dire clairement ma situation pour voir si la personne reste ou non. Si elle reste pas, c'est que ça vaut pas la peine. Et si elle reste, eh ben, c'est que peut-être ça vaut la peine. Alors en amitié ou en relation amoureuse, hein, vous bougez, je suis vraiment désolée, mais j'ai mal au bras. Attendez, je vous cale. Attendez. Aïe. Voilà, donc c'est juste pour dire ça. Oula, excusez-moi, putain, j'arrive pas à tenir le téléphone. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc je vais reprendre la lecture. Non, je vais regarder, finir de regarder ma vidéo YouTube. Voilà, puis après je reprendrai un peu. Je verrai après si je reprends la lecture tout de suite. Mais en tout cas, bon, je lirai un petit peu avant de me coucher. Pour l'instant, ça commence bien pour l'instant, quoi. J'ai lu 3 ou 4 pages, même pas. Ça commence bien, c'est pas mal. Mais en fait, j'aurais dû lire celui-là avant parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui étaient dans un autre roman et qui sont similaires. Donc, si je me plante pas, et je crois que dans l'autre roman, bah, les personnages ont des petits soucis. Donc, c'est pour ça, ouais, j'aurais peut-être dû lire celui-là avant. C'était l'autre, la dernière fois, c'était. Ah, l'autre, c'était. Je sais plus. La Forêt des Mannes, je crois, c'était ça. La Forêt des Mannes que j'avais lu de Jean-Christophe Granger. Et je crois que dans celui-là, il y a des personnages dont je crois reconnaître le nom dans Le Serment des Limbes. Ah, c'est compliqué, hein, il a des noms, lui. Donc voilà, donc je vais juste reprendre la lecture, j'aimerais bien pouvoir lire un petit peu. Et donc, j'ai fait donc mon choix pour le tatouage, vous devez vous en douter, donc ça sera celui-ci. Donc, le pissenlit, qui représente en fait une métamorphose, puisqu'on m'a dit, un tatouage c'est fait pour être joli, mais il faut que c'est une signification. D'accord? Alors, tous mes tatouages ont une signification. La phrase que je voulais, je cherchais une main, je trouvais une patte, elle est très significative, mais beaucoup se la font tatouer. Et en plus, je me suis déjà fait tatouer les 2 petites pattes, donc ça fait un peu trop ami des bêtes, je trouve. Non, malheureusement. Parce qu'au même endroit, je sais pas. Et là, en fait, ça représente aussi une métamorphose, comme pour mon infini avec la plume et les oiseaux. Voilà, une métamorphose. Donc pour moi, c'est mon nouveau corps, ma nouvelle vie. J'ai quand même perdu 39 kilos. Si je continue comme ça, j'aurai atteint les 45 kilos à la fin de l'été. J'atteindrai, voilà. Donc voilà, je fais 69 kg 5. Donc franchement, c'est magnifique. D'ici là, j'espère atteindre les 40 kilos perdus dans quelques semaines. J'ai espoir. J'ai vraiment grand espoir. Donc voilà, donc je ne lâche pas prise. Je continue mon combat, si on peut dire ça. Et comme certains disent, c'est une solution de facilité. Alors, il faut savoir que la sleeve n'est pas une facilité. C'est un dernier recours. Voilà. C'est un dernier recours. On m'a fait la remarque que c'est une solution de facilité. Je tiens à préciser qu'on a quand même un an d'examen à faire avant. On a entre 6 mois et 1 an d'examen à faire avant, parce qu'on peut se faire opérer après 6 mois. Mais on a quand même 6 mois de réflexion avant de savoir si on peut être opéré.
Donc on doit faire tous les examens, on doit passer on a des examens, on a le test du sommeil, on a non, la gastroscopie, donc la caméra au fond de la gorge. Et moi, j'avais demandé sans anesthésie générale, parce que ça dure 3 minutes. On va pas faire une grosse anesthésie pour rien. Et bah, t'as l'impression que tu vas crever pendant 3 minutes. Voilà. Mais on va me dire, bah non, c'est rien. Tu enchaînes les prises de sang, tu enchaînes les journées à l'hôpital, tu enchaînes les psys, tu enchaînes les diètes, tu enchaînes tout ça. Et ça, c'est pas un parcours facile en fait. C'est un parcours que tu veux. C'est pas une solution de facilité en disant j'aime faire opérer, voilà. Et de lendemain tu te fais opérer. Bah non, c'est pas ça en fait. Le parcours d'une sleeve ou d'un bypass, c'est 6 mois à 1 an d'attente, de savoir si ta vie va changer, si l'opération va réussir surtout. Parce que moi j'ai de la chance, l'opération a très bien réussi. Alors je ne perds pas beaucoup, on va dire 39 kilos en presque 2 ans, c'est pas beaucoup. Il y en a qui perdent 50 kilos aux première année. Mais moi, je veux bien, mais j'ai aucun effet secondaire. Je n'ai pas de brûlure d'estomac, je n'ai pas de remontée acide, je n'ai pas de crise de vomissement. Parfois, j'ai la nausée, mais c'est quand je mange trop ou trop vite. Voilà, ce soir, j'ai eu la nausée parce que la part de flan au dessert était trop. Voilà. Je me suis forcée à finir ma part de flan, j'aurais dû en manger que la moitié. Des trucs comme ça, en fait. Ces trucs comme ça, et en fait, il faut se dire, c'est vraiment un changement de vie, c'est pas une solution de facilité parce qu'il faut tenir ce rythme. Faut pas retomber dans les conneries de j'ai bouffé un Big Mac, j'ai bouffé je sais pas quoi, bon, ok, j'ai bouffé McDo hier, mais j'ai bouffé plein de bonbons. Bon, ok, c'est ce que je fais, mais bon, je me comprends quoi. Faut genre, j'ai bouffé ça et je vais reprendre du gazeux, voilà. Alors que normalement, le gazeux est banni à vie. Le gazeux est banni à vie après une opération de l'estomac. Parce que comme l'estomac est un muscle, le gaz fait regrossir le muscle. Donc, plus tu bois du gazeux, plus ton estomac grossit, donc plus tu remanges, plus tu reprends du poids. Voilà. Et ça, faut y penser. Donc moi, on m'a dit plus de gazeux. Bah, je n'ai pas touché un truc gazeux, même pas de l'eau gazeuse depuis presque 2 ans. Je ne bois toujours pas et ne mange pas en même temps. Parce que ça, je pense que je n'y arriverai pas. Il y en a, ils le font quelques mois après leur opération. Moi, je ne peux pas. Je peux boire, on va dire, 1 ou 2 gorgées après avoir mangé un petit truc. Mais boire en même temps qu'un repas, je ne peux pas. C'est pas possible. C'est un truc que je ne comprends pas. Après, c'est un choix, hein, mais voilà, si on veut boire et manger en même temps, on a des risques de remonter, on a des risques de vomir. Et moi, j'aime pas vomir, donc je préfère faire attention. C'est comme on me dit, tu dois faire 6 repas par jour, quoi. 3 repas, 3 collations. Alors oui, je fais un repas le soir et je grignote, mais je ne mange que quand j'ai faim, quoi. Je peux plus dire si j'ai faim, parce que c'est pas de la faim, parce que l'estomac ne ressent plus la faim. Quand mon estomac crée famine, là, quand il commence à gargouiller, à faire tout ce que tu veux, là oui, je vais manger. Mais genre ce soir, euh, j'ai mangé, j'ai pris mes médicaments juste avant de manger, quoi. 10 minutes avant de manger, j'ai pris mes médicaments. J'ai mangé quoi? J'ai mangé 2 surimi, 2 cracottes rillettes. Passionnant. Il n'y avait pas grand chose à manger. Et j'ai mangé un petit bout de flan, voilà. Ça paraît énorme, c'est pas grand chose, mais il y en a que ça ne passe pas. Moi encore ça va, ça passe, mais après il y a des trucs comme ça, c'est différent. Chaque personne est différente, mais moi je ne vais pas manger jusqu'à l'écœurement. Je vais manger par nécessité, donc moi je peux vivre de café, hein, ça depuis l'opération, je peux vivre de café malheureusement. Et j'ai l'impression que beaucoup de slivés passent par le café. Passent par le café, j'ai l'impression que beaucoup passent par le café. C'est quand même étrange. Je comprends pas pourquoi les slivés boivent énormément de café. Je vois 2 personnes là accro au café. Alors même si c'était avant, mais depuis l'opération, j'ai l'impression que c'est pire. 2 personnes. J'ai 2 personnes, mais je ne dirai pas qui. Il y en a une, c'est une youtubeuse et l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Je ne la connais pas personnellement, mais on m'a parlé d'elle. Donc voilà, j'ai l'impression que le café, c'est la vie des slivés parce qu'on n'a plus de vitamines, on n'a plus de force, je sais pas, on tient au café. C'est quand même particulier. Et donc voilà, je ne comprends pas. Donc c'est vraiment des trucs comme ça. Attends, je blablate depuis 13 minutes, je suis désolée. Bon, c'est pas grave.
Donc voilà, donc juste pour dire que là, je vais bouquiner après la vidéo YouTube, ou alors je resterai un peu sur YouTube. En tout cas, je bouquinerai dans la nuit, c'est sûr. Quoi, c'est sûr. Je dis ça la dernière fois, je me suis endormie. Donc voilà, donc puis personnellement voilà, ceux qui parlent monétisation YouTube, je suis très loin du premier versement, sachant que YouTube ne paye qu'à partir de 70 euros. Donc voilà, des 70 euros, ça fait 70 000 vues, parce que c'est 1 euro les 1000 vues. Alors moi, il n'y a pas de, je dis clairement, voilà, donc je suis très loin des 70 euros pour l'instant. Donc limite, ce sera pour l'année prochaine, au point où j'en suis. Donc en tout cas, c'est très gentil à ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent. Je vous trouve adorable, c'est vraiment gentil. Et personnellement, je ne sais pas ce que je ferais sans cette communauté, sans les filles que quand je mets les vlogs sur YouTube qui font je vais aller tout de suite le voir et tout, machin. Ça me touche énormément. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et je vous dis à toutes. Coucou, nous sommes donc le 25 avril, il est 15h30. Voilà, donc je me suis réveillée il y a une demi-heure. Alors, je me suis couchée à 5h30 ce matin et non, je n'ai pas lu. Voilà, ça c'est fait. Je me suis plongée dans YouTube et en fait, j'ai regardé plein de vidéos d'Imash. En fait, c'est un chanteur. Je ne sais plus le bled. Et en fait il a une voix mais magnifique. Il peut faire ténor, soprano, tout ça, tout ça, tout ça. Il le passe d'un octave à une autre, d'un octave à un. Voilà, il passe, voilà, il fait les notes comme il veut, il n'y a pas de souci. Franchement, à la regarder, le mieux c'est Diva Dance, dans la chanson du cinquième élément, quand il la reprend, mais c'est magnifique. Alors que normalement, cette chanson a été prouvée qu'elle a été, pas modifiée, mais si elle a été modifiée, par ordinateur pour qu'elle soit impossible de chanter par un être humain. Lui, il l'a repris comme il a pu, mais franchement, moi, on met ça dans le film, ça me va très bien, hein, c'est magnifique. Et après, voilà, il a repris SOS d'un Italien en détresse aussi. Bon, par contre, ça fait bizarre parce que comme il a l'accent, je sais pas si c'est Ouzbékistan. Ouais. Comme il a un accent asiate, hein, parce que bon, il est asiate. Comme il a un accent, bah, ça fait un peu bizarre de voir, de comprendre les paroles. Heureusement que genre, il y a les sous-titres. Après, bon, qui ne connaît pas SOS d'un Italien en détresse. Mais franchement, comme je dirais, t'as la chair d'ampoule. Voilà, t'as la chair d'ampoule quand tu l'entends, c'est magnifique. Tu pètes un câble, tu fais putain, mais c'est trop beau en fait. Donc voilà, donc c'est juste ce que je voulais vous dire. Donc en fait, non, je n'ai pas eu le temps de lire. Les chiens sont excités là. Et on se calme, on se calme. Donc voilà. Donc ouais, non, en fait, j'ai pas eu le temps de lire. Quoi, j'ai pas eu le temps de lire. Je me suis paumée sur YouTube et je n'ai pas pris le temps de lire. Et quand j'ai regardé l'heure, il était 5h30 du mat. Donc c'était un peu l'heure que je me couche. Donc voilà. Ma fille est en train d'enrouler cannelle comme un rôti de porc. Là, ça laisse. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Donc je voulais juste vous dire que je vais arrêter le vlog ici. Parce qu'il est déjà quand même pas mal long. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour plus de notifications.